coopération sud-sud et notamment la coopération avec le continent africain est dans le cœur de l'ensemble des stratégies du Royaume du Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le Maroc est le deuxième investisseur africain sur le continent africain. Partage ses expériences, ses expertises avec un nombre de pays africains dans de nombreux domaines, du secteur financier, les secteurs des minerais, de l'aérien, de la logistique. Et nous nous trouvons aujourd'hui à l'UM6P, qui est une initiative, on va dire, du groupe OCP. Nous savons comment l'OCP, par exemple, incarne cette vision et cette stratégie en consacrant, on va dire, une partie de ses engrais pour le continent africain pour solutionner le problème de l'agriculture et de l'alimentation, mais plus que ça, en créant des investissements et des unités dans plusieurs pays et en ayant une recherche et développement dédiés pour beaucoup mieux s'adapter à certains sols dans certains pays. L'autre sujet important pour la coopération sud-sud, c'est bien entendu la jeunesse et les talents. Le Maroc accueille tous les ans plus de 15 000 étudiants du continent africain et finance plus de 80% des études de cette jeunesse. C'est en travaillant ensemble, en apprenant à se connaître ensemble dès le plus jeune âge, que nous créons également, on va dire, une coopération encore plus solide. Et je voudrais bien entendu rappeler l'initiative royale de l'Atlantique qui est extrêmement importante, une initiative qui est visionnaire bien entendu et qui peut être salutaire pour beaucoup de pays africains, notamment dans le Sahel, qui n'ont pas d'accès à la mer et là encore, notre pays, sous le leadership de Sa Majesté, prend une longueur d'avance sur cette vision et sur l'intégration africaine. Ce dialogue entre l'UM6P et le Forum de Paris, ce sont les deux organisations qui ont aujourd'hui créé cet événement en quelque sorte, mais aussi entre la France et le Maroc, aussi entre l'Afrique et l'Europe, et enfin entre le Nord et le Sud. Parce que le vrai sujet de cette journée, c'est ce fossé Nord-Sud qui nous divise et qui n'a fait que croître depuis le Covid, le nationalisme vaccinal, le problème de la dette et de l'inflation, le problème aussi de la guerre en Ukraine qui a entraîné de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité énergétique. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la reconstruction de ce lien Nord-Sud. Et on le fait de différentes façons. Aujourd'hui, par exemple, on lance un appel à l'agriculture pour l'agriculture africaine, un appel à la création de ce laboratoire qui voit le jour aujourd'hui, qui s'appelle Atlas et qui vise à reconstituer un consensus sur l'avenir de l'agriculture africaine qui doit être plus productive, plus adaptée aux besoins et aux intérêts des Africains et de la planète en général. On lance aussi aujourd'hui le Conseil global des minéraux de transition responsable. Comment est-ce qu'on prend un pas de recul et comment est-ce qu'on fait prévaloir l'intérêt général ou l'intérêt planétaire dans cette question des minéraux de transition pour laquelle tous les pays sont dans une lutte au couteau en quelque sorte. Or, c'est notre intérêt commun d'arriver à faire une transition verte grâce à ces minéraux de transition. Enfin, on travaille sur la question de la nutrition en préparant le sommet de mars prochain, Nutrition for Growth, la nutrition pour la croissance, qui est un sujet très important. La malnutrition continue à toucher des millions de personnes dans le monde. Et ce qu'on lance aujourd'hui, c'est le groupe d'experts qui permettra de conseiller les politiques pour ce sommet de mars 2025 sur la nutrition. Donc vous voyez, on est assez loin des tensions géopolitiques et des guerres qui marquent notre époque. Et pourtant, c'est bien le Forum de Paris sur la paix qui fait ce travail sur l'agriculture, sur la transition énergétique, sur la nutrition, etc. Parce qu'à partir du moment où on arrive à mieux gouverner, à mieux coordonner la planète, on a aussi une situation qui est moins tendue, plus pacifique, et on arrive à avoir peut-être un peu moins de guerre. Nous avons organisé aujourd'hui la première édition hors de Paris, de Paris Peace Forum, le forum de Paris pour la paix. Donc ce sont les réunions du printemps. La thématique cette année, c'est Fair Transition, les transitions justes
Pourquoi l'UM6P est partie prenante de cette thématique-là? Comme vous le savez, à l'UM6P, nous avons à cœur de développer les technologies, les connaissances par rapport au développement durable du continent africain. Le fait qu'on fasse partie de l'Assemblée générale du Forum depuis le mois d'avril 2024 est l'occasion pour nous, en tant qu'institution africaine, de faire entendre la voix de l'Afrique et surtout de faire entendre la voix de la science. Comme vous le savez, pour faire une transition, il faut tout un écosystème. Ce n'est pas juste transition de A vers B, ce n'est pas une transition linéaire, c'est une transition écosystémique qui nécessite beaucoup de connaissances dans différents domaines, l'énergie, l'agriculture, l'eau, le climat. Et l'apport de l'UM6P en tant qu'institution africaine, c'est de ramener cette connaissance du terrain pour que les débats soient basés sur la partie science, que les politiques publiques qui vont venir soient basées aussi sur la science. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes honorés en tant qu'institution africaine d'accueillir ce forum.